vous allez écouter les voices. Et quand vous écoutez les voices là, ensemble, guettons, essayons de voir la situation du papa là maintenant. J'ai son numéro pour tous ceux qui veulent son numéro. Je vais vous passer son numéro. Tous ceux qui veulent son numéro, je vous passe son numéro. Merci. Je les ai envoyés à Steve Farr ce matin. Avant de faire ça. Écoutez, hein. Écoutez, si vous n'écoutez pas, dis-moi que vous n'écoutez pas. Les champs de position. Écoutez, hein. Avant de venir, pour que j'arrive à un voyage directement. Oui. J'arrive maintenant, je vois la délégation mondiale de lutte contre le droit de l'homme. Oui, papa. Je le vois. Ils étaient un nombre de 3 qui sont quittés de Yaoundé. Oui. Avec deux policiers. Oui. Ils venaient comme ça. Ils sont venus, ma grand est reconnue. C'est un praticien. Ok. Elle est reconnue. Oui, papa. On a pris comme ça sa photo sur le WhatsApp qu'on a fait lundi à Yaoundé. Oui. Ils ont vu comme ils connaissaient la femme. Et donc, comme ça, prendre la femme. Tu comprends, non? Oui, papa. Quand j'arrive, je l'ai trouvé, maintenant, on me dit que c'est vous qui partez vendre l'enfant, non? Donc, c'est pour vous qui partez vendre l'enfant. Avant, j'ai d'abord déchargé ma grand-sœur. Comme ma grand-sœur, là où elle se trouve, elle ne connaît rien dedans. Donc, c'est un peu comme ça, là. Ouais, donc, c'est la dégradation de quoi, là? Tu dis que c'est la dégradation de papa. Comment on les appelle? On les appelle comment, papa? Dis-moi un peu, c'est quelle dégradation? Je dis que... Oui, papa. Après, ils ont dit que pour faire quelque chose, on va passer au tribunal, on va faire tous les papiers, légaliser. Chercher même un huissier, chercher un avocat pour mettre en tête, pour ne pas avoir de problème. C'est ça qu'ils ont dit. Qu'on ne peut pas trouver un être humain, soit peut-être en cours de route, qui veut tomber, on ne les soulage pas. Qu'à partir de maintenant, on va chercher comment faire pour aller dans le bon chemin. Tu comprends, non? Yeah. Papa, demande que, papa, te pose une question, papa. Avant que Steve Farr ne vienne là-bas à Bamongum, voir l'enfant là, est-ce que ces gens étaient venus vers vous un jour? Quelqu'un était venu vers vous un jour pour ce genre de problème? Non, ils ont vu que la photo sur les réseaux sociaux avant de venir. Je devais voyager, j'étais compris avec lui le matin jusqu'à je devais voyager à 14h comme on a compris. À 14h là, j'arrive. À ma surprise, je vois les gens à la maison avec des policiers. Jusqu'à je voulais déjà me mettre les menottes pour que c'est toi qui vas vendre ton enfant. On achète l'enfant. Il dit qui sont la délégation mondiale contre la délégation mondiale de lutte contre les êtres humains. Ouais, Seigneur. L'enfant est à Bamongum depuis. Les gens se moquent de lui. Les gens se moquent de lui chaque fois. Maintenant que Dieu ouvre les portes de l'enfant là, les gens veulent gâter. La déclaration de lutte contre les êtres humains était où depuis? Quand ce petit était en train de souffrir. Eux, ils étaient où depuis que l'enfant là souffre? Ils sont où depuis? Donc maintenant que Dieu va ouvrir les portes de cet enfant, Dieu va passer par cet enfant pour ouvrir les portes des autres enfants aussi. Maintenant, il y a la délégation de lutte contre les êtres humains. Ouais, Seigneur, le Cameroun. Le Cameroun, pourquoi? Papa, pardon, papa. Ils sont venus jusqu'à écrire. Ils ont écrit tout. Donc, de me mettre en celui, donc, malgré que... Je vous ai dit la vérité que là où je me trouve là, je ne connais pas ce type. C'est ma toute première fois de le voir. Ouais. J'avais envoyé son employé de venir vers moi. Il a causé avec moi. Après le corona, a pu le dehors. Il a envoyé son type de venir me voir. Il est venu me voir. J'ai dit que non. Il faut qu'on va voir l'enfant. Et je suis allé voir l'enfant avec lui. Donc, papa. Oui, papa. Vous faites quelque chose, hein? Oui. Vous faites quelque chose, on va faire quelque chose qui est très important, égaliser tout. Donc c'est ça qu'ils ont dit que vous faites quelque chose, il faut faire dans le bon sens. Tu comprends, non? Voilà, papa, disons que, bon, Steve Farr ne fait plus rien. Steve Farr ne va plus rien faire, qu'il lave ses mains, n'est-ce pas, papa? Et que personne ne vient plus voir ton enfant, tout et tout là. Ton enfant continue sa même vie du quartier là. Papa, il y aura donc, qui aura perdu dans tout ça, papa? Dis-moi, qui va perdre?
Qui va perdre mon papa? Dis-moi pardon. C'est moi qui paye avec l'enfant, non? Ah, papa, toi tu ne vois pas que c'est la manipulation, mon père. Tu ne vois pas qu'on te manipule seulement, papa. Papa, pardon, papa. Appelle Steve Farr. Tu demandes les excuses à Steve Farr. Papa, je ne suis pas moi pour quelqu'un. Je ne suis pas moi avec quelqu'un. Je suis seulement une maman qui a des enfants autistes. Une maman qui est concernée par cet handicap-là, par cet handicap de nos enfants, on se moque d'eux dans le monde entier là. Et j'ai vu le bonheur de cet enfant-là, papa. Je t'appelle en tant que maman qui est concernée, papa. C'est même pas que je t'appelle par rapport à que je suis avec Steve Farr ou je suis avec telle personne là. Non, moi c'est l'enfant là. Parce que j'ai vu de la lumière en cet enfant, que Dieu veut se servir de cet enfant pour changer la vie de beaucoup des enfants là-bas en Afrique, papa. Le gouvernement ne fait rien pour nos enfants. Le gouvernement ne fait rien. Les enfants autistes là-bas, les enfants différents sont abandonnés chaque jour au pays. Toi-même, tu vois ça, papa. Donc, tu préfères qu'on te menace comme ça. Tu restes tranquille. Bon, Steve Farr va laver les mains. Personne ne va plus... Il va laver, il ne va plus rien faire. Tu verras que d'ici dans 2-3 mois, l'histoire va se calmer. Et l'enfant serait toujours abandonné. Qui aurait perdu? Qui va perdre dedans, papa? Qui va perdre? Qui va perdre? Ce n'est pas seulement toi qui vas perdre. Beaucoup des enfants vont perdre. Parce que derrière ton enfant là, derrière ton bébé là, petit Fally là, c'est le destin. La vie de beaucoup d'enfants devait changer, papa. On dit qu'on attend le gouvernement, et eux, ils ne se lèvent pas. Je ne sais pas s'ils vont un jour se lever. Mais derrière ce truc-là, derrière cette... comment je peux... Ah, je perds même les paroles. Oh, papa, pardon, parle. Oh, je ne sais pas. Non, je sais même que je peux encore... Parce qu'ils ont dit jusqu'à dire qu'il ne faut plus les contacts avec les contacts. Donc que j'arrête les contacts. Oui. Papa, mon père. Oui. Si tu pars en prison aujourd'hui là, et que ton petit Fally, et que ton enfant là réussisse, je prends l'exemple, réussit et qui change la vie de beaucoup d'autres enfants, tu ne serais pas content, papa? Dis-moi un peu, tu ne serais pas content? Il fallait que donc, lui, il cherchait les gens, il se déplace pour aller voir le gouvernement. Il cause normalement comme ça, comme je t'ai dit là. Papa, le petit Fally, c'est ton enfant, papa. C'est pas l'enfant du gouvernement, c'est ton enfant à toi. Tu peux donner ton petit Fally là même à Steve Farr d'adopter comme un enfant, comme son enfant. Tu peux donner l'enfant à Steve Farr que adopte mon fils Steve Farr, je te donne cet enfant là. Papa, il y a combien de personnes au Cameroun là-bas qui prennent les enfants des gens sans l'accord du gouvernement et ils vivent avec les enfants de ces personnes là. Et ils exploitent même les enfants de ces personnes. Le gouvernement ne fait rien du tout. Papa, s'il te plaît, je vais te rappeler chaque jour jusqu'à ce que tu vas changer d'avis un jour. Ne tombe pas dans ce piège-là, papa. Ne tombe pas. Appelle Steve Farr dès qu'on finit de causer là. Tu l'appelles, tu demandes les excuses, papa. Tu lui demandes les excuses. Appelle Steve Farr. Dis-lui ce qui est arrivé. Je dis que je voulais voyager à 14 h. C'était compris. J'arrive, je vois des policiers avec la délégation de lutte contre le droit humain. Je le trouve et me dit que donc c'est toi qui pars vendre l'enfant. Tu pars à Yaoundé, tu sais que c'est à quel cas. Tu vois, tu sais que c'est où. Papa. Il faut l'appeler pour lui dire que ce n'était pas pour dire avant que je ne pas voyager. Ok, papa. Est-ce que tu aimerais que je fais écouter ton message au monde entier pour qu'ils comprennent ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu aimerais ça? Que je fais écouter ton message au monde entier, papa? Est-ce que tu veux ça? Non, quand tu causes avec lui plutôt au téléphone, non? Oui, je cause avec lui au téléphone, n'est-ce pas? Et je fais écouter ton message au monde entier pour te protéger d'abord toi. Pour te protéger d'abord. Parce qu'en faisant écouter ton message au monde entier, les gens vont te protéger. Toi, tu seras maintenant protégé à partir de maintenant là. Toi-même, tu seras protégé. C'est ton enfant. Le petit Fally, c'est ton enfant. Personne ne peut te contrôler sur ton enfant, papa. Personne ne peut te contrôler, papa. Tu as pris mon père. Est-ce que tu aimerais que je fasse écouter ton message au monde entier? Déjà pour ta protection d'abord, toi, mon père, s'il te plaît. Dis-moi. Je ne sais pas si ça ne fait pas de créer des problèmes. Hein. Voilà, je vais parler avec Steve Farr. Tu as compris, non? Et je vais voir. Il faut que tu réfléchisses parce qu'il faut que je fasse écouter ton message dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux que tu fais aujourd'hui là, quand il y a les trucs malsains, donc les trucs qu'on tisse par derrière pour nuire les gens là, dès qu'on met sur les réseaux sociaux, ça évite les problèmes aux gens. Ça évite les problèmes, ça fait qu'on te protège même, ça fait que tout le monde les regarde et tout le monde est sur toi. Ça veut dire que si un truc te fait quelque chose, si on t'arrête même, les gens vont se lever que non, laissez le monsieur là tranquille, c'est son enfant. On fait ça pour te protéger. Parce que où tu es là, tu n'es même plus protégé, où tu es là. Tu n'es plus protégé parce que tu ne peux pas faire le choix avec ton enfant. Comment? Les gens te jalousent seulement, il faut seulement que détruire continuer que personne ne va jamais faire ce que Steve Farr va faire. Parce que personne n'avait jamais fait ça avant.
Personne n'avait jamais fait avant. L'enfant là, Bamongoum, depuis tourner, on se moque de lui tout chaque fois, papa. On se moque de toi-même. Aujourd'hui, Dieu veut changer ton nom. Le monde, les gens viennent commencer à vouloir mettre la sorcellerie, papa. Papa, n'accepte pas que ça t'arrive, pardon. Pardon, mon père, nous sommes derrière toi. Nous sommes derrière toi, je te promets. Je vous ai dit ce qui est clair. Je devais voyager, c'était conclu. J'arrive, je vois deux gendarmes, la délégation de lutte contre le droit humain. Il me voit, il dit comme vous avez fait un papier jusqu'à égaliser, tu connais que c'est où. Il faut aller vous faire certifier. Donc, soit peut-être dans le cas que le gouvernement sait que c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y avait le policier qui était gardé en route pour moi. Même si j'arrivais à Batia, on devait me prendre. J'arrivais à Baganté, on devait me prendre parce que l'enfant est dans tout le monde entier comme le voit. On devait me prendre parce qu'on cherchait cet enfant-là. On va voyager avec lui. Voilà où ça se trouve. Donc, tu l'appelles pour lui expliquer le problème. Baba, mon père chéri, je vais passer ton message. J'ai pris ton message que tu viens de me dire là. Je vais passer ça dans le monde entier maintenant pour ta protection d'abord à toi. Pour que les gens comprennent ce qui ne va pas au Cameroun. Pour que les gens comprennent ce qui ne va pas au Cameroun. Parce qu'un monsieur ne peut pas avoir son enfant. Son enfant a l'autisme. Son enfant est autiste. L'enfant est autiste, n'est-ce pas? L'enfant a l'autisme, non, papa? Voilà, toi-même tu reconnais que l'enfant est autiste parce qu'il y a des gens qui disent que ce n'est pas l'autisme, ce n'est pas ça. Moi, en tant que maman avec un enfant autiste, j'ai vu ça sur l'enfant là. J'ai vu les signes de ça sur l'enfant. Donc, laissons tomber. Papa, toi, tu as besoin d'être protégé toi-même. Et sur ça, aujourd'hui, nous dévoilons les choses comme ça là. On ne peut pas laisser qu'on t'intimide comme ça. On n'est pas là pour payer avec toi. Mais rien ne peut plus t'arriver. Parce que le monde entier va écouter le message-ci de toi là. Le monde entier doit écouter ça pour te protéger. Le monde entier doit écouter ça pour prendre pour se lever maintenant et aller faire des choses pour cet enfant-là. Parce que derrière le bébé Falil, beaucoup d'enfants autistes, beaucoup d'enfants différents, les vies vont changer en Europe. C'est une histoire. Papa, je vais appeler Steve Fa, je veux parler à Steve Fa. Mais il faut que je parle aussi au monde entier. Il faut que le monde entier suive ton message, papa. Suive tes cris. Écoute ton message. Ils ne vont rien te faire. Parce qu'en écoutant ton message là, les gens même vont se déplacer maintenant pour ta protection. Les gens vont t'aider là où tu es là maintenant, là, papa. Les gens vont te déplacer maintenant pour ta protection en sachant que ce n'est pas de ta faute. C'est qu'il y a maintenant autre chose derrière. Tu vois non, papa? Parce que si tu restes comme ça, papa, et qu'on dit qu'il faut légaliser, il faut monter, il faut descendre, tout là. Ce n'est pas un gros souci de légaliser. On peut tout légaliser, tout. Steve Fa peut légaliser tout ce qu'il faut légaliser. Tu vois, non, papa? Steve Fa peut faire tout ça. Mais le problème, c'est quoi? L'enfant, c'est ton enfant. L'enfant, c'est ton enfant. Qu'est-ce qui a venu parler de légaliser, de monter et descendre sur ça? Depuis quand la déclaration du droit humain, c'est quoi là, commence à imposer les gens de légaliser, imposer les parents de faire un papier sur leur enfant? Depuis quand? Ça a commencé quand? Non, dis-moi, ça a commencé quand? Hein, papa? C'est moi que quoi. Il faut comprendre que c'est le mauvais esprit. C'est quelque chose qui est en train de vouloir se passer. On veut seulement détourner les choses. Donc nous, on va se mettre debout. Je dis bien que pas seulement moi. Les gens, en suivant ce message-ci là, vont maintenant connaître la vérité. Et beaucoup de gens seront derrière toi, papa. Beaucoup de gens seront derrière toi, mon père. On ne va rien te faire. On ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas te mettre en prison. On ne va rien te faire. Parce que tu n'as rien fait à personne, papa. On veut changer la vie de cet enfant et qu'à travers cet enfant, beaucoup d'enfants aussi soient aussi la vie de beaucoup d'enfants change. Peut-être grâce à cet enfant, on va peut-être, le monde entier va connaître encore ce que c'est que l'autisme, ce que c'est qu'un enfant. Franchement, la chevalière, tu m'as dit, je t'aime beaucoup, mais tu n'as dit de parler un truc, parce que moi je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Tu ne peux pas dire que Steve Fa sort danser. Si Steve Fa sort danser, il laisse cet enfant-là. Qui va prendre soin de cet enfant au Cameroun? Qui va promouvoir cet enfant-là? Qui va lever cet enfant-là comme Dieu a voulu qu'on lève l'enfant-là? Qui va faire ce que Steve Fa devait faire à cet enfant, maman? Steve Fa connaît beaucoup des entreprises. Steve Fa a des gens qui le soutiennent derrière. Steve Fa, c'est quelqu'un de très populaire. Il fait dans l'humanité depuis, maman. Qui va faire ce que Steve Fa était en train de vouloir faire? Parce que je crois que derrière Steve Fa, l'étoile de cet enfant-là va briller et les étoiles des autres enfants vont briller. Grâce à Steve Fa, les autres enfants vont même profiter parce que nous connaissons le cœur de Steve Fa. Nous connaissons le cœur de Steve Fa, maman. Lui, son image a arrangé comme Mako. C'est en fuyant comme ça, sans ayant peur. En ayant pardon, s'il y a des autorités, s'il y a des vraies personnes qui me regardent. Je dis bien que pas les petits gens, pardon. Les vraies personnes qui ont vraiment le bras solide. Pardon, s'il y a les gens, pardon, au nom des enfants autistes.
pardon mes papas et mes tontons, mes tatas, laissez que l'enfant, Steve va aider cet enfant pour qu'on puisse aussi aider les autres enfants autistes au Cameroun là-bas. Pardon, s'il vous plaît. Hein? Malos va s'en occuper, Malos est parti là-bas depuis. Malos connaît encore quoi de lui depuis. Il a fallu que Steve revienne encore soulever cette affaire-là, qu'il va voir l'enfant là, qu'il se dépêche à faire les choses, que Malos se réveille encore. Malos parlait encore de cet enfant-là depuis mes frères et sœurs. Est-ce que Malos se dépêchait encore? Malos était resté là-bas à Yaoundé, il a envoyé l'argent à Bamangou. S'il va pas se déplacer pour aller là-bas, s'il va pas se déplacer pour aller rencontrer les parents de cet enfant-là, ce n'est pas le domaine de Malos. Malos a un autre projet où il se concentre. Si Malos veut aider, qu'il aide les enfants autistes qui sont dans son quartier. Qu'il aide les enfants avec l'autisme qui sont dans les enfants avec l'autisme qui pleurent souvent devant lui là. Qu'il aide ces enfants-là. Qu'il laisse l'autre enfant là, Steve Fa. C'est comment? Non, il ne peut pas sortir dans ça, la chevalier. Il ne peut pas sortir dans ça. Il ne peut pas sortir dans ça parce que nous qui sommes concernés, on va seulement le supplier de rester dans ça. On a besoin de lui pour le changement des enfants autistes au Cameroun. Pour le changement des enfants différents au Cameroun. Nous sommes fatigués quand on traite ces enfants n'importe comment. Il y a les gens qui vont dire, toi tu as fait quoi aux enfants là? Je fais de mon mieux. J'envoie mon argent de mon mieux aux familles, aux mamans qui me prennent une bourse chaque fois. Je fais de mon mieux pour aider certaines familles avec les enfants autistes au Cameroun. Moi, mais je n'ai pas pour moi. Les gens qui me supportent sur les réseaux sociaux, via moi, supportent aussi des enfants avec l'autisme au Cameroun là-bas, grâce à moi. Chacun se bat à son niveau. Mais Steve Fa est la lumière de cet enfant. Derrière Steve Fa, l'enfant va briller plus. Le père même, la vie même du père va même changer. Comment vous dites qu'il faut que Steve Fa sorte dans ça? Je crois peut-être que vous n'avez pas des enfants avec l'autisme dans votre famille. Hein? Vous ne connaissez pas ce que c'est que l'autisme peut-être. Voilà pourquoi vous êtes toujours, vous insistez qu'il faut y sortir dans ça. Nous connaissons comment les enfants avec l'autisme vivent. Donc les enfants différents sont traités en Afrique. Voilà l'association Mirando qui est connectée. Qui a une association, un centre là-bas à Nebel. Qui se bat pour élever ses enfants autistes différents en général à Nebel là-bas depuis ça fait plus de 10 ans. Elle sait de quoi je parle. Peut-être qu'il va pas être la lumière des enfants avec l'autisme.